Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer les ingrédients. Donc, on aura besoin de viande. Moi, j'avais mariné une petite viande de bœuf que j'avais. Donc, déjà marinée, assaisonnée. Je vais la mettre en premier à revenir dans ma casserole. Donc, on aura besoin j'ai pris 2 petites pommes de terre. Ça dépend du nombre de personnes que vous avez. Une carotte, moyenne carotte. Donc moi j'avais des épinards congelés. Puis comme d'habitude du sel, de l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive. Et on aura besoin de farine et un peu d'eau tiède. Donc j'ai déjà mis mon eau qui va être tiède. Donc là, premièrement, je vais venir mettre la viande dans la casserole. Je l'allume. Juste faire revenir un peu ma viande et après, je vais la laisser bouillir le temps que je coupe mes ingrédients. On me dira en commentaire, vous mettez quoi dans votre soupe? Par exemple, moi je la fais simple. C'est pas tout le monde qui aime beaucoup de choses chez nous, donc je fais la soupe très simple. Pommes de terre, carottes et épinards, c'est carré. Des fois, il y a des enfants qui mangent pas de tout et on y va aussi au fur et à mesure, vu que on ne veut pas faire du gaspillage. Donc c'est comme ça. Donc la viande, je la fais revenir pendant environ, comme je dis, une dizaine de minutes. Après, je vais mettre de l'eau dedans. Donc là, c'est optionnel. Je vais mettre des petits dés de tomates. Donc là, je vais rajouter quelques épices. Donc un peu de paprika. J'aime bien le goût du paprika. Et mes épices de d'habitude, hein, toujours les mêmes. Afro-créole. Les épices du chef. Je vais vous montrer. Donc là, la viande, elle est quand même bien. Donc je vais mettre l'eau. Et je vais couvrir le temps de préparer mes autres ingrédients. Et voilà. Je la laisse bien cuire et je l'ai coupée toute petite. J'ai coupé la viande quand même assez petite. Comme ça va cuire rapidement. Donc pendant ce temps-là, j'épluche les pommes de terre. Je vais prendre un bol à part. Je vais mettre les pommes de terre à l'intérieur. Les épluchures. Hop. Vous avez vu, donc pendant que je fais toutes les choses que je vais mettre dans la soupe, ma viande est en train de cuire. Donc, je vais les couper. Donc, vous pouvez les couper plus ou moins grosses. Moi, ça ne me dérange pas. Je les coupe. Ma soupe, elle va pas être trop longue, sauf je les coupe moyenne. Voilà. Donc, en info, il y a des cours, là, je vais laisser
tout. On le met dans la casserole. Elle prend déjà forme. Dans son pilier, moi je l'appelle les bols. Donc, dans un bol, je vais venir mettre... Vous pouvez mettre une tasse de farine, dépendamment de combien vous en voulez. Donc ça, c'est une demi-tasse. Je vais en mettre 2 pour que ça fasse une tasse. Donc, après une tasse de farine. On va mettre un peu de sel. Voilà. Donc là, je fais un petit puits. Et mon eau, comme je vous ai dit, elle est tiède. Donc, je ne mets pas toute l'eau. Je la mets au fur et à mesure. Là, on a une bonne pâte. Donc, ce que je vais venir faire, je vais vous montrer. Hop. Je vais venir faire des petits rondins. Donc là, vous les roulez comme ça. Moi, je suis habituée à rouler comme ça. Mais vous pouvez faire des petits ronds. Vraiment, c'est vous qui voyez. Il y en a qui font des ronds comme ça, qui mettent dans la soupe ou ils mettent ça avec les lentilles, ils mettent ça avec toutes sortes de choses. Donc là, on les a fait. Donc ce que je vais venir faire, c'est que dans ma soupe, qui est déjà presque prête, donc là, je vous montre. C'est vraiment déjà presque que prêt. Vous pouvez même le manger comme ça. C'est comme une sauce, là. C'est juste que moi, je vais venir mettre mes épinards à l'intérieur. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et après, je vais venir mettre mes bols à l'intérieur. Et après, je rajouterai du sel. Donc moi, j'avais pas mis de sel avant. C'est juste maintenant que je mets le sel. Et voilà. Donc, je les laisse encore en 5 minutes juste que l'épinard se détache, juste que mon épinard était congelé. Donc, vous pouvez utiliser de l'épinard congelé. Hop. Et voilà. Donc là, je vais rajouter les bols à l'intérieur. Les pommes de terre sont presque cuites, les carottes aussi. Donc là, moi, je les rajoute juste comme ça à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit, ça ne va pas coller. Donc là, ma soupe est déjà en train de... Hop. Je vais vous montrer. Là, elle est déjà presque prête, là. Et voilà. Donc, vous me direz en commentaire si c'est le genre de soupe qui vous intéresse, si vous l'avez reproduit. Et puis, on se voit pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de like, partager et commenter. Demeurez bénis. À la prochaine. Bye bye.